soit gagné. J'aimerais que cette église soit remplie de personnes. Et il n'y a rien de mauvais avec ça. Mais la question est que, est-ce que quand les gens viennent, qu'est-ce que tu fais avec les gens qui sont là? Alors la pensée, c'est de se montrer. Il ne s'agit pas de vraiment suivre Jésus. Ma prière est que, quand tout sera dit et fait, Dieu va regarder à Change the Nation et va dire, bon et fidèle serviteur, viens dans mon royaume. Amen. Dis Seigneur Jésus, parle à mon cœur. Alors vous pouvez vous rasseoir. Merci. Je suis désolé de vous avoir puni pendant longtemps. Alors ceux-là qui nous joignent aujourd'hui, je vais vous recommander d'aller suivre nos vidéos sur YouTube. Je vais vous donner ça va vous donner un petit résumé de ce que nous avons dit. La première chose, nous avons dit, pour que la transformation se passe dans la personne, il doit connaître où il est, où il doit être. Et on a déjà expliqué ça, que dans l'église de Rome, ils avaient des problèmes, ils avaient du potentiel, mais ils étaient distraits avec la compétition, les doctrines. Parler de la nourriture, c'est comparer les uns aux autres. Et quand je regarde ça, je vois que la nourriture, les doctrines, tout ça, c'est des prétextes. Le grand problème, c'était l'orgueil. Amen. L'orgueil. Alors, ils se disaient la doctrine, ceci, cela. Mais pourtant, c'était l'orgueil. Je crois que je suis plus important que toi, je suis meilleur que toi. Deuxièmement, on a dit, pour que quelqu'un soit transformé, il doit reconnaître la miséricorde de Dieu. Tu dois reconnaître qui tu es. Est-ce que tu peux dire ceci avec moi? Qui je suis, mon salut, mon don, ma sanctification, mon caractère, ma compétence, tout ce que j'ai et tout ce que je serai, même la gloire qui m'attend, c'est par la grâce de Dieu que je les ai. Si tu crois vraiment en ce que tu as dit, tu auras la transformation de tes pensées. Amen. Troisième chose, on a parlé de comment répondre à la miséricorde de Dieu. On a dit pour répondre à la miséricorde de Dieu, on doit réaliser qu'il y a une façon de laquelle Dieu veut que nous puissions vivre. Donc nous devons aligner nos pensées, aligner nos actions à la façon dont Jésus se comporte. La simple question qu'on pose aux enfants, c'est qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation? Amen. Et finalement, pourquoi Dieu me transforme? Et j'ai posé une question de savoir qui est l'agent de la transformation. Parce que quelqu'un me dira, pasteur, tout ce que tu dis, j'ai fait de mon mieux, mais rien ne se passe. Je me suis donné à Christ. Je me suis donné comme un sacrifice vivant, mais mes pensées, mes actions n'agréent pas. Dans mon cœur, je veux faire la bonne chose, mais ce que j'ai fait, c'est opposé à ce que je pense faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à cet endroit-là ou dans cette position? Je veux vraiment faire le bien, mais je me retrouve constamment en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Tu n'es pas la seule parce que Paul a expliqué ça. Il dit, les choses que je veux faire, c'est ce que je ne fais pas. Et ce que je veux faire, et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je me trouve en train de faire constamment. Je prends des décisions, je pleure, mais je me retrouve au même endroit. Amen. Je parlais à une jeune femme qui était en train de souffrir avec une addiction à la drogue. Elle pleurait. Elle disait, pasteur, tu ne comprends pas. J'ai dit, explique-moi, peut-être je vais comprendre. Elle me dira,
je peux prendre la décision de ne plus faire ça, de ne plus fumer. Et je vois les gens qui vont venir avec la voiture, ils vont m'amener ces histoires, je vais les ignorer, leur dire que je ne vais pas sortir, je ne veux pas. Mais avant que je le sache, c'est comme une force qui me pousse à aller dehors et aller prendre ça. Et quand je fume, c'est comme si ma vie passe au-devant de moi. C'est comme si je dois dormir, manger, suivre la télé et me rasseoir. Et c'est quand toutes ces choses sont passées que je commence à pleurer. Et puis je redis encore, je ne le referai plus. Je me sens mal, je me sens sale. Mais le prochain jour, c'est la même chose. Avant, j'ai fumé, maintenant je m'injecte. J'ai la poudre. Et toutes sortes de choses arrivent dans ma vie. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'elle veut faire? Amen. Tu viens ici, tu écoutes la parole de Dieu. Et quand ton pasteur prêche, tu prends la décision, tu dis, je ne ferai plus ceci. Avant que tu ne le saches, tes amis viennent. Ils disent, hey, on va aller au club ce soir. Ce sera la fête. JJ le grand, le DJ sera là. Tous les jeunes disent, louez l'Éternel, pasteur. Vous ne m'aimez pas. Amen. Et puis tu mets des courtes jupes, il fait froid, tu as froid. Mais tu veux te conformer au monde. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas cool. Tes enfants vont te regarder ou tes amis vont te regarder comme tu es un traître. Ils vont te dire, est-ce que tu penses que tu es plus saint que Jésus? Tu es un étudiant. Ils viennent toquer à ta porte. Ils te disent, on part. Tes parents ne sauront pas, papa ne saura pas, maman ne saura pas. Tu as peur de papa et maman. Tu as plus peur de ton père et de ta mère que tu as peur de ton roi qui peut prendre ta vie. Dieu te voit, tu n'as même pas peur de ça. Et tu dis à tes amis, s'il vous plaît, ne partagez pas mes photos. Mes photos, ne dites à personne, ne dites rien à quelqu'un. Et puis tu pars, tu fais tout ce qui est mauvais. Et le DJ, le grand, il fait ce qu'il doit faire. Et tu passes un bon moment. Et quand tu finis, tu rentres à la maison, tu te sens très mal. Tu sais pourquoi tu te sens très mal? Parce que tu as le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu au-dedans de toi. Les enseignements que tu as reçus depuis que tu étais petit te rendent inconfortable. Et ça te dit, ceci n'est pas toi et tu le sais. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai l'impression que ce message sera pour les jeunes aujourd'hui. Tous les jeunes qui me disent, pasteur, prêche, si tu voulais que je puisse prêcher, dites prêche. Je vois les jeunes dans le cœur aussi, ils lèvent leurs mains. Alors tu te sens vraiment mal, tu prends la décision, tu dis plus jamais. Pasteur parle de changer mes pensées, je veux vraiment changer. Mais le prochain vendredi, tu planifies à nouveau. Avant que tu ne le saches, ce beau garçon que tu attendais, à ce qu'il puisse te demander de sortir. Ce jeune garçon que tu aimes, tu vas dire, oh mon Dieu, ce garçon, il est très beau et tous tes amis savent. Finalement, ce gars-là t'appelle. Est-ce que tu peux sortir avec moi ce soir? Et pasteur Patrick, continue avec ta prédication. D'ailleurs, Dieu est miséricordieux, il va me pardonner. Moi, j'attendais Michael. Maintenant, Michael me cherche. Si tu es Michael, je ne parle pas de toi. Alors, tu pars. Et qu'est-ce qui se passe après? Tu pleures encore.
Et certains d'entre vous, vous devenez comme Adam et Ève. Quand ils ont péché dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fui. Tu commences à fuir l'Église. Un des signes, quand quelqu'un ne peut pas lire sa Bible, ne peut pas se tenir dans la parole, dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, ils commencent à éviter les choses de Dieu. Ils ne veulent pas écouter la musique de Dieu. Ils évitent les bons amis. C'est un signe qu'ils se sentent coupables. Parce que c'est ce que Adam et Ève ont fait. Ils ont fui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les feuilles. Ils se sont couverts. Aujourd'hui, on ne prend pas de feuilles. On prend des versets bibliques qui nous supportent ou supportent nos actions. La parole de Dieu dit que tout est permis et s'arrête là, et pourtant toute chose ne donne pas la vie. Comme c'est permis, je vais me couvrir. Et parfois nous cherchons des approbations. On commence à appeler les gens. Est-ce que c'est mauvais d'aller au club? Est-ce que c'est mauvais de boire un peu? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais d'avoir un petit ami? Est-ce que c'est mauvais d'avoir une petite amie? Je fume seulement un peu pour tester. Pourquoi tu cherches une approbation des autres? Pourquoi tu cherches quelqu'un? Spécialement si cette personne était un chrétien. Et si cette personne te dit non, ça va, juste un petit bisou, c'est pas mauvais. Où est-ce qu'il t'a fait la bise? Ici, là ou là-bas? Non, si c'est là-bas, c'est pas mauvais. Viens ici, Dieu t'aime tellement. C'est ce que tu cherches. Et quand tu te sens bien dans ta peau, tu diras, je vais à l'église demain. Tu viens à l'église et prochainement, la même chose arrive. Ton ancienne nature te contrôle. C'est impossible de servir Dieu dans la vérité. C'est impossible de servir Dieu dans la vérité. C'est impossible pour toi de faire des choses qui sont acceptables et qui plaisent à Dieu. C'est impossible de faire toutes ces choses sans l'aide du Saint-Esprit, sans la transformation. Combien d'entre nous veulent être transformés? Je parle de gens qui sont sérieux. Tu dis non, je dois changer. Je dois être changé. On va regarder Jean chapitre 4, verset 16. Ou Jean 14 plutôt, verset 16. Combien d'entre nous amenons toujours la Bible à l'église? Long time ago, when they say John chapter 14, verse, people are opening the Bible and they're looking and they're reading. Now we know it's going to be there. Amen. Amen. Let's read together, please. On va lire ensemble. And I pray, please read with me. Lisez avec moi, s'il vous plaît. That the Father, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit vient à toi pour demeurer en toi éternellement. Amen. Le Saint-Esprit ne peut jamais quitter quelqu'un. Quand le Saint-Esprit est dans ton fort intérieur, c'est un sceau. Quelqu'un dira, David a dit, ne prends pas le Saint-Esprit, ne reprends pas ton Esprit Saint. Mais c'était dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est un sceau. Quand tu écris un document important et tu prends un sceau, tu mets sur le document, ça veut dire que c'est important. Amen. Ou quand tu achètes quelque chose, et puis on met un sceau, on dit vendu dans le reçu. Ce sceau-là qu'on a mis là montre que cette chose a été achetée. Je vais vous donner un autre exemple. Est-ce que vous êtes déjà promené dans un nouveau quartier où on est en train de construire les maisons et puis on met un signe dehors ça veut dire vendu ou acheté?
Ça veut dire que personne ne peut négocier cette maison parce que cette maison est déjà vendue. Donc la présence du Saint-Esprit dit que tu as été acheté par Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Tu appartiens à Jésus. Et le Saint-Esprit est ce qui garantit ça, que tu es un candidat du royaume des cieux, que le monde n'est plus pour toi. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Dieu t'a racheté. Il t'a racheté pour que tu puisses lui appartenir. Amen. Alors le Saint-Esprit est là pour rester avec toi éternellement. Dis, il est là pour moi éternellement. Donc le jour où tu mourras ou le jour où je mourrai, je ne sais pas si vous... Je ne sais pas ce que vous allez faire avec mon corps. Si vous m'enterrez, je vais revenir au son de la trompette. Même si vous me brûlez, je vais revenir au son de la trompette. Mon point est ceci. Quand tout le monde va t'abandonner, le Saint-Esprit restera là avec toi. Les gens qui pleurent vont pleurer. Après, ils doivent partir. Tu ne peux pas rester au cimetière éternellement. C'est l'Esprit. L'Esprit qui a ressuscité Christ des morts, c'est le même Esprit qui va te ressusciter des morts. Il a dit, il va te donner une autre aide. Ça veut dire que Jésus lui-même était une aide déjà, mais il nous amène une autre aide. Certaines autres versions parlent d'avocat ou voilà pourquoi dans le mot grec, ça veut dire parakletos ou paraclet en français. Amen. Agnès va me corriger, elle a étudié le latin. Parfois, elle va me corriger, elle va dire, pasteur, tu parlais le chiluba ou quoi? Parakletos, c'est paraclet en français. Qu'est-ce que cela veut dire? J'aimerais que vous puissiez comprendre ceci afin que vous puissiez vous réjouir avec le Saint-Esprit. Les mots ont un sens. Et dans différentes cultures, différents mots ont des différentes significations. Et les langues qui sont les plus pauvres, c'est l'anglais et le français. Le grec et le hébreu, ce sont des langages très riches. Voilà pourquoi parfois j'utilise mon dictionnaire grec pour comprendre vraiment ce que je lis. Alors je suis partie comprendre l'étymologie du mot paraclet. Je vais mettre une parenthèse. Vous voyez, quand nous ne prêchons pas seulement, nous allons faire des recherches. Voici ce que ce mot signifiait pour les gens de ce temps-là. Disons que la sœur Josiane ici, il y a quelqu'un qui attaque la maison de la sœur Josiane. Et on veut prendre ses enfants. On va enlever ses enfants. Quelqu'un a un couteau. Prêt à attaquer un de ses enfants. Donne-moi un nom d'un enfant et la chose de Gédéon. Pourquoi Gédéon? Alors quand quelqu'un avait poignardé Gédéon, qu'est-ce que Josué dira? C'est ma maison, je vais défendre ma maison. Elle se rappelle où est-ce qu'elle a mis son arme. Elle va prendre son arme. Elle tire sur le monsieur. Le monsieur tombe et meurt. La police vient, on arrête Josiane. On amène Josiane à la cour, on dit elle doit souffrir la vie en prison ou en Caroline du Nord, il y aura la pénalité de la mort parce qu'elle a commis le meurtre. Et on demande à Josiane de se défendre. On dit à Josiane, tu as un droit à un avocat.
Tu as le droit de te défendre. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi. But the problem is that Josie Mais le problème, c'est que doesn't know Josiane how to translate a French into the English that they will understand. ne sait pas traduire son français dans l'anglais que les autres doivent comprendre. Je ne dis pas que Josiane ne sait pas parler l'anglais. La cour a un langage. Tu peux être aussi intelligent que tu veux, mais tu vas aller à la cour, ça ne marche pas. Everything. Alors Josiane va chez les juges et explique tout ce qu'elle veut expliquer. The judge said you're still guilty. Et le juge dit tu es toujours coupable. They set up a day, Et il trouve une date injected her. où on va l'injecter. And now we have to look for somebody Maintenant, on doit trouver quelqu'un who can help Josie. qui doit aider Josiane. So Brother Twali Alors le frère Twali heard about this story. a appris cette histoire Said, I know a girl. et Brother Twali dit je connais quelqu'un Lavette, et son nom c'est Lavette. Et Lavette c'est un paraclétos, c'est un avocat, elle est avocat. Lavette goes to the jail. Et Lavette va en prison. Lawyer and Elle one dit je of suis my client. le nouvel avocat et je vais parler à mon client Then say, ou à ma cliente. "Explain to me." Alors elle dit explique-moi. Lavette start talking with her. Lavette parle à Josiane, à Josie. Explain the context. Josiane explique le contexte. Judge, I need motion to reopen the case. Alors Lavette demande une motion pour réouvrir le She cas. did not have a qualified lawyer. Elle n'avait pas un avocat qualifié. Maintenant, je dois la représenter. Motion granted. Et le juge dit la motion est accordée. Le cas est réouvert. Alors Lavette Now to speak va parler of Josie. pour Josiane. So Lavette say, don't say anything. Alors Lavette dira ne dis rien là-bas. Je vais parler pour toi. I understand what you're trying Je to say. comprends ce que tu veux dire, Problem is, mais le problème c'est you que don't know how to communicate tu ne sais pas communiquer language of the court. dans le langage de la cour. Article and the law. Tu ne connais pas les lois, tu ne connais pas les articles. On your behalf. Et moi, je parlerai pour toi. Hallelujah. That word that we call the Holy Spirit. Et ce mot qu'on appelle le Saint-Esprit, comme avocat, As a helper. comme aide, c'est ce que ça veut dire. Is that understanding? Est-ce qu'on comprend ça? Is helping you now? Est-ce que ça aide maintenant? How many of us here Combien d'entre nous ici pouvons dire that you are bringing in the court que vous avez des cas que vous amenez à la cour devant l'Éternel et ça n'a pas de sens? Combien d'entre nous ici avons prié pour des années et rien ne se passe? Hallelujah. Allez-y, aidez-moi. Combien You know really what I'm trying to say here. peuvent dire, je connais ce que je veux vraiment dire, People hear me. mais quand les gens m'entendent, ils entendent quelque chose How many d'autre. of you people Combien you are talking and you don't even sont en train de you don't prier understand et what parfois you tu say. penses, tu te sens comme si Dieu ne comprend même pas ce que tu es en train de You know what dire. you're feeling. Tu sais ce que tu sens, How you say it. mais comment tu dois le dire, tu ne sais pas comment le Friend, dire. you need a paracletus. Mon ami, tu as besoin d'un paraclétos. Say, I need you, Holy Ghost. Dis, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. But in order for Lavette Mais pour que Lavette to really représente Josiane, effectivement, Josie here, Josie, there are some conditions. il y a des conditions. I'm still in the Greek people, Je suis encore avec les Grecs. understanding the etymology of the word. On cherche à comprendre l'étymologie du mot. Here are the conditions. Voici les conditions. Number one, Première condition, Lavette Lavette be willing to defend Josie. doit She cannot. vouloir défendre Josiane. Elle ne peut pas être forcée. That is why, Voilà in pourquoi, order hein, for you, hallelujah, to experience pour que nous puissions the expérimenter move of the Holy Spirit in la you, mouvance du and take Saint-Esprit the benefit of the Holy Spirit. et recevoir les bénéfices ou les avantages du Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit être libre de se mouvoir dans ta vie. You need to come willingly. Il doit venir volontairement. That's why you see Jesus is praying to the Voilà Father. pourquoi Jésus priait au Père Hallelujah. Is sending him. et l'envoie. Come voluntarily. Il doit venir de son propre gré. He has to be willing. Il doit être volontiers. Hallelujah. Amen. Say to your neighbor, the Holy Spirit is Dis à willing ton voisin, le Saint-Esprit veut to defend you. te défendre. Secondly, Deuxièmement, your paracletos must ton love you. paraclétos doit t'aimer. Hallelujah. Amen. I don't know of anybody that loves you
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut t'aimer comme le Saint-Esprit. Your family people, the day you Même die, les gens de ta famille, le jour où tu mourras, ils vont partir. Mais lui, il a dit, il ne te quittera jamais, il ne t'abandonnera jamais. you when? Forever. Il va demeurer avec toi pour toujours. So he must be willing. Donc, il doit vouloir, Not only that, he must accept. il doit aussi accepter de te défendre. He must know you. And Il doit be te connaître, familiarized with you. If être you familier avec toi. how many of Si you tu have cherches ever un had a avocat, lawyer? combien d'entre nous avons déjà eu un avocat? Nice people never get in trouble before. Not even a ticket. Tu n'as jamais même eu un ticket. Hallelujah. If you have need of lawyers, Si tu as besoin d'un avocat, il veut t'amener dans son bureau en premier pour t'écouter. Il doit devenir familier avec, se familiariser à ta situation. Il te connaît plus que tu peux imaginer. Il est la raison pour laquelle tu as été créé. Il te connaît très bien. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne vais pas vous laisser seul. Je vais vous envoyer quelqu'un. Celui-là qui vous aime. Celui-là qui prend soin de toi. Celui-là qui sera toujours avec vous. Alors quand il viendra, c'était quoi la règle du paraclet? La première règle, c'était d'encourager. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ceci auparavant. Quand les avocats, comme par exemple aujourd'hui les bons avocats, quand tu expliques la situation, ils vont te dire non, ça va. Comment tu te sens? Tu te sens réconforté. Amen. Encouragé. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est le consolateur. Amen. Je vais mettre une parenthèse ici. Voilà comment tu vas sentir. Si celui-là qui te parle, c'est le Saint-Esprit ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de voix qui peuvent te parler. Mais quand tu entends une voix qui ne réconforte pas, qui n'encourage pas, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que même si je me tiens debout et dis je suis l'homme de Dieu et je prophétise pour toi, et je commence à prophétiser de la part du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais la parole que je t'amène n'exhorte pas, n'encourage pas, ne réconforte pas. Il y a une chance que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'autre. C'est celui-là qui va te briser et te détruire. Il doit aussi venir à aider. Jean 14, 24. 14, 24 à 26. Parce qu'on peut lire ensemble. Ces choses, je vous les ai dit, on peut lire ensemble. Quand j'étais encore présent avec vous. Mais l'aide, c'est-à-dire le paraclétos ou le paraclet, le Saint-Esprit que le Père va envoyer en mon nom, il vous enseignera toutes choses et amener à votre connaissance toutes les choses que je vous ai dites. Cela veut dire que tout ce que Jésus vous a dit, tu peux oublier. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est celui-là qui va te rappeler. Quand il y a une situation devant toi et que tu dois te comporter d'une certaine manière, le travail du Saint-Esprit, c'est de pousser ce bouton-là pour te rappeler. Étudiant, je ne sais pas comment ceci s'applique, mais j'ai prié ça toute ma vie. Depuis que je connais le Saint-Esprit, je ne sais pas si je suis en dehors du contexte, mais ça marche pour moi. Et toutes les fois que je vais faire un examen, je prierai ce verset. J'ai dit, tu vas me rappeler tout ce que j'ai étudié. Tu vas me ramener ça. Et quand je fais mon examen, et place. À plus. 100%. Ça marche pour moi. Mais ici, Jésus était en train de parler
qu'il me rappellera les choses que je vous ai dites. Tu verras qu'un enfant de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit ou qui a le Saint-Esprit et ne sait pas travailler avec le Saint-Esprit est misérable. Lève ta main et dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Jean 15, 26 à 27 dit, il viendra témoigner pour nous. Il est là pour témoigner. Il est témoin. Amen. Il est supposé témoigner Jésus. Il est là aussi pour te défendre et te dire ce qui est vrai de toi. Et j'aime cette dernière partie. Jean 16, 8. Quand le Saint-Esprit agit en tant que Père pour exposer. Et quand il vient en toi, il va te convaincre du péché et de la justice et du jugement. Est-ce que le Saint-Esprit est dans le monde? Amen. Pourquoi pensez-vous pas que les gens veulent venir fusiller, tirer dans les églises? Si vous voulez faire ce que vous voulez faire, faites ce que vous voulez faire. Pourquoi l'église? Parce que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Et ils savent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon. Pour moi, un athée n'existe pas. Ou l'athéisme n'existe pas. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui s'appelle athée. Il y a des gens qui s'appellent athées. Ce sont ces gens qui disent, je ne veux pas être dans une position où je dois donner un rapport à quelqu'un. Il y a des gens qui ne veulent pas être responsables de leurs actes. Regarde quand ils sont dans un bus et il y a un accident qui vient. Ou dans leur avion et ils disent toujours, oh mon Dieu, c'est quel Dieu ils appellent? N'est-ce pas que vous avez dit que Dieu n'existe pas? Ce sont les gens qui ne veulent pas avoir quelqu'un à qui ils sont redevables. Parce qu'ils ne vont pas rendre compte à quelqu'un, ils se sont mis dans la tête qu'il n'y a pas de Dieu. Et ils sont confortables dans ce qu'ils font. Et quand ils disent qu'il n'y a pas l'enfer, parce qu'ils ne veulent pas payer pour tout ce qu'ils sont en train de faire sur la terre, ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas. Mais vous savez, quand le mensonge est répété à plusieurs fois, les gens commencent pas à croire que c'est la vérité. La même chose, si dans ta tête, tu fais que répéter le mensonge, tu commenceras pas à croire que c'est la vérité. Je ne crois pas qu'il y a cette chose dont les gens parlent comme les athées. Amen. Je crois au plus profond qu'ils croient qu'il y a un Dieu. Ils sont juste en train de... Quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il fait? Et quand le Saint-Esprit vient, il va t'exposer ton cœur. C'est pour cela que je dis aux gens, au lieu de pleurer par rapport à la situation des États-Unis, prions pour le réveil. Prions pour la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va se mouvoir, alléluia, les gens seront libérés, les gens seront délivrés. Ton fils qui est en train de prendre la drogue, qui dit qu'il n'y a pas Dieu, quand je vais imposer ma mère sur lui et je vais détruire tout esprit qui est en train de l'animer, il va croire en Dieu. Je te parle en ce moment. Tu dis qu'il n'y a pas Dieu et tu as un fils dans ta maison qui n'est bon à rien, en train de fumer chaque temps. Vous étiez parti à Dr. Phil, à l'émission de Dr. Phil, et ça n'a pas marché. Tu l'as ramené chez Pasteur Patrick. Et Pasteur Patrick dit, change les nations, levez-vous et priez pour cette personne. Et ils ont prié et le diable est parti. Il est devenu normal. Est-ce que tu ne vas pas changer ta vie après ça? Le problème, c'est que l'Église n'a plus de puissance.
Alléluia. Levez la main et dites, nous avons besoin de la puissance. Tu es en train de parler comme tu ne comprends pas ce que je dis. Si j'ai besoin de la puissance, je te dis, même dans ta famille, ils ne croient pas en ton Dieu. Si ton Dieu commence par créer la solution dans la vie des gens, ils vont le croire. Le problème de l'Église, c'est que nous venons et nous rentrons. Nous chantons des chansons et les gens, ils restent avec leurs problèmes qu'il n'y a pas de solution. Jésus, dans le livre des Actes 1, verset 7, regardez ce que Jésus a dit à ses disciples. Après les avoir entraînés pendant 3 ans et demi, il leur a donné de l'autorité pour aller et faire des disciples en leur disant, ne quittez pas Jérusalem. Est-ce que je peux avoir Actes chapitre 1, verset 7? Dieu aide-moi, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je veux que le Saint-Esprit se fâche. Et on a l'habitude de dire que c'est comment dire? Holy hunger. It is not for you to know the time. Ce n'est pas à vous de connaître le temps et la saison. Est-ce que je peux avoir le verset 8? Voici ce qui les dérangeait. Le verset 8. And he said, verse 8 said, but you shall receive, please say it with power. Dis-le avec puissance, avec force. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Nous sommes en train de lire dans Actes 1, verset 8. Est-ce que vous comprenez? Vous avez besoin de la puissance. Amen. C'est comme vous êtes à l'école et ton temps arrive à ce que tu finisses et que tu gradues. Et je viens te dire que je sais que tu as fini tes classes, mais nous allons en reporter ça. Ça veut dire que la puissance que j'ai est plus importante que tout ce que je t'ai appris. Est-ce que tu comprends? La puissance du Saint-Esprit, c'est ce qui nous donne l'habileté de changer le logos en réma. Et c'est seulement dans le réma que nous avons la vie. Amen. Pasteur Patrick, qu'est-ce que vous disiez? J'aime l'illustration du pasteur Yongiche. C'est comme si je suis en train de préparer le riz. J'ai préparé du riz et j'ai le riz qui n'est pas préparé, lequel vous allez manger. Le Saint-Esprit est celui-là qui peut prendre le riz qui n'est pas préparé, ce que tu vois dans la Bible, et le rendre comme le riz qui a été préparé. Ce qui va te donner le pouvoir de pouvoir exercer ce que tu lus. Je suis ici et je vais imposer la main au malade. Est-ce que je peux imposer ma main? Et je prie, et je prie, et je prie, et la maladie n'est pas partie. Ça veut dire ce que je suis en train de lire est juste un logo. Pour que la guérison ait place, je dois transférer ce que je dis en réma. Tu peux encore venir marcher sur l'eau. Si tu essaies de le faire, tu vas mourir toi. Parce que tu es en train de pratiquer juste le logo. Mais le réma, c'est ce que Dieu te dit de faire. La parole de Dieu que tu lis est pour toi. Ça peut devenir à toi quand Dieu te donne la révélation. Et la révélation vient seulement par le Saint-Esprit. Le chrétien qui ne fonctionne pas sous la puissance du Saint-Esprit est un chrétien inutile. Dis, j'ai besoin de la puissance. L'Église est en train de pleurer. Voici ce qui se passe aux États-Unis. Voici les troubles que nous traversons. Maman Wivine nous a conduits dans la prière et il nous a dit ça. Mais c'est quoi la solution? La solution, c'est la puissance. La solution, c'est la puissance.
Amen. Amen. The Holy Spirit Le Saint-Esprit, is not a new concept ce n'est pas un concept nouveau to us. Hallelujah. pour nous. Amen. By the way, it's not a concept, it's a person. Ce n'est même pas un concept, c'est une personne. When you look in the Bible, Quand nous regardons dans la Bible, vision of transformation. How many of you here can come back on Friday at 7:30? combien de personnes peuvent revenir ici le vendredi à 19h30? Je veux prier pour la puissance de l'Esprit Saint. Je vous avais demandé avant. Combien de personnes ont besoin de la puissance? Maintenant, je vous demande combien de personnes peuvent venir pour que nous puissions appeler cette puissance. Combien de vous a tellement faim et que vous n'aimez pas ce qui se passe? Combien de vous vouliez la transformation? Voilà les gens dont j'ai besoin à 19h30, le vendredi, vous et moi. Vous savez ce que les disciples ont reçu la puissance? Et il y avait 2 temps où Jésus a relâché l'Esprit Saint. La première fois, ils étaient venus dans la maison, pas par la porte, par le mur. Il est seulement entré. Parce qu'il a maintenant le corps de l'Esprit. Son corps est un esprit. Et quand il s'est présenté, il a respiré sur eux. Thomas n'était pas là ce jour. Dis à ton voisin, ne rate pas l'église, ne manque pas l'église, les cultes. Alors Thomas devait attendre pour le Saint-Esprit pour une deuxième fois parce qu'il avait manqué la première séance. La bénédiction d'aujourd'hui ne peut pas se reproduire même si tu le suis à la télé. J'ai fermé la parenthèse. Même s'il avait fait son parle de Jésus, il leur avait dit de ne pas quitter Jérusalem. Ça veut dire qu'il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit et être plein du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. La parole de Dieu, lisons ceci, pour que vous pouvez voir ce que je dis. Jean 6, versets 12 à 15. Jean 12. J'ai beaucoup de choses à vous dire en plus, mais vous ne pouvez pas les garder. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité viendra, il va vous guider. Ça veut dire que si vous ne fonctionnez pas avec le Saint-Esprit, vous ne connaissez rien. Le Saint-Esprit va vous guider en toutes choses. Parce qu'il ne va pas fonctionner de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il a reçu. Amen. Mesrine a donné son témoignage. Quelqu'un lui demandait de prier. Et elle a prié, elle a intercédé. Au même moment, il y avait l'accident qui allait se passer et la voiture a pris feu presque. Amen. Si elle n'avait pas fait ça, sa sœur pouvait perdre sa vie. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont toujours surpris? Les gens sont en train de mourir de gauche à droite. Nous sommes surpris. Pendant que nous avons lu dans la Bible que Dieu ne fera rien sans le révéler à son prophète. À la fin de temps, Dieu va verser son esprit sur toute chair. Toute personne, chacun de nous a la possibilité d'écouter Dieu. Pourquoi est-ce que nous sommes tout le temps surpris par ce qui se passe? Parce que nous ne sommes pas connectés pendant que l'Esprit parle. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Pourquoi est-ce que nous prions? La prière, c'est de donner la permission à Dieu de pouvoir opérer. C'est ce que je dis. Je prends ma maison. Je dis
À partir d'aujourd'hui, Cynthia, ma maison t'appartient. Je te mets en charge des choses de la maison. Est-ce que je vais venir dans la maison et te donner des instructions? Si tu as besoin de mon aide, qu'est-ce que tu fais? Tu m'appelles et tu me donnes l'accès, même si c'est moi qui t'avais donné la maison. La Bible a dit que la terre a été donnée aux enfants de Dieu. Dieu nous a donné la terre et nous a fait des leaders sur cette terre. Il a dit à Adam et Ève, allez et dominez sur la terre. Ce qui veut dire quand nous prions, nous donnons la permission à Dieu. C'est lui qui nous a donné la maison. Ben, nous lui donnons la permission de venir dans notre maison et de faire quelque chose. C'est pour ça que quand Moïse priait, il a la main en haut, il avait ses mains en l'air, il gagnait. Quand la main était en train de descendre, il perdait. Parce que la victoire dépendait de leur prière. Amen. Chaque fois que tu pries et tu demandes à Dieu de faire quelque chose, tu lui donnes la permission de pouvoir opérer. Est-ce que vous comprenez? Mais comment est-ce que vous devez prier? Vous devez prier par rapport aux révélations. Comment vous devez savoir les choses qui vont se passer dans le futur? Si vous n'avez pas de révélations. Amen. J'ai eu un témoignage d'un de mes amis. Il a dit, je demande l'aide de Dieu parce que je suis en ce moment émotionné. Il a une grande maison et quelqu'un a dit qu'ils viendront là-bas célébrer leur anniversaire. C'est comme quelqu'un qui vient nous demander à utiliser notre auditorium. Et la nourriture qui était là-bas était empoisonnée. Mais il y avait des enfants qui devaient manger. Mais le gars a reçu la révélation et a parlé aux enfants de ne pas manger ça. Mais le Saint-Esprit lui avait révélé de parler aux enfants de ne pas manger cette nourriture. Et les gens qui ont mangé la nourriture étaient morts et après l'investigation, ils ont su que la nourriture était empoisonnée. Et ils cherchaient la personne qui était en charge de la nourriture. On ne l'a pas trouvée. Et tous les enfants qui étaient morts. Et ces enfants-là vivaient dans l'orphelinat. Dis à ton voisin, tu as besoin de l'Esprit Saint. Tu as besoin de la révélation. La vie de pécheresse, c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas écouter le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas, mais il parle, mais tu n'écoutes pas. Le Saint-Esprit te dira, je sais que tu sais que je ne veux pas que tu vas au club. Mais aujourd'hui, je ne veux pas que tu ailles. Mais aujourd'hui, n'y va pas. Mais tu pars là-bas, tu rentres dans la bataille et il y a des gens sont venus avec les fusils là-bas et il y a eu des morts. Ça veut dire que tu n'as pas su écouter le Saint-Esprit. Je vais finir ici à ce niveau. Genèse 1, verset 2 nous dit quoi? Au commencement, le monde était vide. Je ne sais pas si je le prononce bien. Tohu bohu. Tohu bohui. Tohu bohui. Tohu bohui. Ce qui veut dire sans forme et vide. Est-ce que vous savez qu'à des moments dans la vie, vous vous sentez comme si vous êtes sans forme?
Rien, il n'y a pas de sens. Votre vie n'a pas de sens. Est-ce que vous avez été dans ce genre de situation où vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie? Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. La Bible a dit que l'Esprit de Dieu était en train de sillonner sur la terre. Même au milieu de vos troubles, le Saint-Esprit est toujours là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il attendait le Père de dire un mot. Et le Père a dit que la lumière fut et la création a commencé. Le Saint-Esprit était là pour la transformation, mais il avait besoin d'un mot. Maintenant, tu as besoin de parler. Je ne sais pas si tu comprends. Ne regarde pas ton fils qui se comporte mal. Ne sois pas comme les gens qui regardent seulement partout dans le monde et disent « Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde ». Tout comme les autres sont en train de se plaindre, toi aussi tu fais la même chose. Dieu ne s'est pas plaint, mais il a prononcé un mot. Et quand il a parlé, le Saint-Esprit est l'architecte de la transformation et il a transformé ce que Dieu a dit en réalité. C'est la même chose quand tu ouvres ta bouche devant une situation. C'est comme si je parle et je sais que Dieu va m'aider. Tout dictateur en Afrique, si vous ne changez pas votre vie, vous allez mourir. Amen. C'est la parole que je suis en train de prononcer. Les gens sont en train de souffrir. Les gens qui viennent et prennent la place en haut, ils sont en train de voler la main, ils maltraitent les gens, ils prennent des milliers de dollars et ils mettent dans leur compte. Et je dis que je ne vais pas me plaindre. Je vais mettre mes genoux à terre au nom de Jésus. Toute cette personne-là, si vous ne changez pas votre vie, vous ne vous répondez pas, vous allez mourir. Oh oh. Je crois qu'ils vont venir me chercher à la maison. Je vous attends. Amen. 1 Samuel 10, versets 5 à 8. 1 Samuel 10, versets 5 à 8. 1 Samuel 10, versets 5 à 8. C'est un long enseignement, mais je veux juste vous parler d'une chose. Samuel a dit à cet homme ici, lisons ensemble. Après ceci, tu reviendras à la montagne de Dieu. 1 Samuel 10, 5 à 8, nous lisons. Nous allons enseigner sur ça, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Et le Saint-Esprit de Dieu viendra sur vous et vous allez prophétiser avec eux. Amen. Alors, comment cette personne sera transformée? Quand le Saint-Esprit viendra sur lui, il va changer en un autre homme. Toi qui es en train d'avoir des problèmes dans ta vie, tu as besoin de la transformation et tu as seulement besoin du Saint-Esprit. Je peux te prêcher ici pendant 100 ans. Si tu ne changes pas, ça ne va pas changer. La seule personne qui peut te permettre de voir ce que je te dis en réalité est le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit, Jésus nous enseigne de prier en ces mots. Que ton royaume vienne. En ce moment, vous serez capable de faire ce que vous voulez faire. Ça veut dire, si vous voulez réussir, vous avez besoin du Saint-Esprit. Parce que Dieu est avec vous, car le Saint-Esprit est Dieu. Et cet homme n'était même pas possédé par l'Esprit Saint. Il est juste venu sur lui. Mais toi et moi, nous l'avons en nous. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Amen. J'ai appris, et je ne suis pas sûre que Dr. Rina m'aide, que
Avec le petit cerveau que nous avons, nous avons créé des bateaux, nous avons créé des voitures, nous avons créé des avions. We went to Mars, but we did not go to Jupiter yet. Vous voyez ce que nous sommes capables de faire? Imaginons si nous pouvons utiliser la totalité de nos cerveaux. Ça veut dire que si nous utilisons le Saint-Esprit dans notre vie, nous allons faire de grandes choses que nous ne sommes pas capables de faire en ces moments. Dernièrement, est-ce que le Saint-Esprit peut t'aider dans les choses de ce monde, dans ta vie sur la terre ici? Nous partons dans le livre de l'Exode 31, versets 1 à 3. Exode 31, versets 1 à 3. Lisons ensemble. Je vais vous mettre dans le contexte de ce qui s'est passé ici. Et devait construire le tabernacle de Dieu. Est-ce que le tabernacle était physique ou bien spirituel? Physique. Écoutez ce que Dieu a dit. Dieu a parlé à Moïse et a dit, nous lisons dans Exode 31, versets 1 à 3. Amen. Ça veut dire pour que tu sois un bon menuisier, tu as besoin du Saint-Esprit. Est-ce que c'est correct? Pourquoi est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit? Pour les choses physiques. Parce que le tabernacle a été bâti par rapport aux mesures que Dieu a données. Pour que tu puisses suivre ces lois que Dieu avait données par rapport aux mesures, tu as besoin du Saint-Esprit pour te rappeler de ça. Même si tu es mathématicien, tu es scientifique. C'est l'Esprit qui te donne la sagesse et la compréhension. Il y avait beaucoup de musiciens en Israël. Je crois des grands musiciens. Mais quand ils cherchaient quelqu'un pour aller jouer dans le palais, ils ont cherché David. La différence entre ces musiciens et David, c'était l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu était sur David. C'est pour ça que David chantait, les mauvais esprits quittaient Saül. Ne sois pas jaloux de quelqu'un. Tu as juste besoin de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui fait la différence. Est-ce que tu comprends? Tu vas critiquer, juger les gens mais les problèmes qu'ils ont, tu ne l'as pas. Peut-être tu l'as, mais tu ne sais pas comment l'utiliser. Finalement, Pierre, Luc 22, vers 64. Pierre a renié Jésus combien de temps? Combien de fois? Pierre, il avait peur de la mort. Il a renié Jésus. Actes chapitre 4. Qu'est-ce qui s'est passé là? La même personne de Pierre qui voulait de même mourir pour Jésus. Et disait, nous devons obéir à qui? Le Saint-Esprit te donne... Amen.
Amen. When I'm reading the Bible, I don't care. It's a demon, it's a sickness, it's what bring it in. It's gonna leave you. Hallelujah. Quel que soit le démon qui est en toi à ce moment, ils vont partir aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, la transformation doit s'opérer. Tu es fatigué de ta situation. Je veux que tu pries en ce moment. Dis Dieu, prie. S'il te plaît, prie. N'attends pas la musique. Jeunes gens, je vous dis, je sais que vous aimez Dieu. Vous êtes en train de souffrir en même temps. Le Saint-Esprit te donnera la faveur. Le Saint-Esprit te donne des idées, des initiatives. Il te dira à qui tu dois parler. Tu as besoin du Saint-Esprit. Viens rapidement si tu as besoin qu'on prie.